Pour terminer, un petit quiz, pour voir les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. On va commencer par la première question. On se donne f est égal à f1, fp, une famille de vecteurs de E. On suppose que p est strictement plus petit que n, alors on dit que la famille f est une famille libre. Alors ça, c'est complètement faux, puisque si je prends pour les vecteurs f1, f2, etc., fp, je prends le vecteur nul de E, la famille qui contient p fois le vecteur nul de E est clairement une famille liée. Donc si une famille a strictement moins de vecteurs que la dimension de l'espace vectoriel, elle est évidemment pas nécessairement libre. En voilà un contre-exemple. Pour la deuxième propriété, on se donne une famille f1, fp de famille de vecteurs de E, avec un nombre de vecteurs p qui est strictement plus grand que n, la dimension de l'espace vectoriel. On vous dit qu'alors la famille est nécessairement génératrice de E. La réponse est toujours non, avec le même contre-exemple. Si je prends pour ces vecteurs-là systématiquement le vecteur nul, et que je regarde ce que c'est que l'espace vectoriel engendré par les vecteurs f1 jusqu'à fp, j'obtiens ici le singleton vecteur nul, qui n'est pas égal à E, puisque E est un espace vectoriel de dimension supérieure ou égale à 1, donc il n'est pas réduit au vecteur nul. Donc il est clair que la famille que j'ai choisie ici, malgré le nombre de vecteurs qu'elle peut avoir, eh bien elle ne peut pas être génératrice. Donc faites attention, on sait qu'une famille libre a moins de vecteurs que la dimension de l'espace vectoriel, donc si une famille est libre, son nombre d'éléments est plus petit ou égal à n, et si une famille est génératrice, alors elle a nécessairement un nombre plus grand que la dimension de l'espace vectoriel, ce nombre d'éléments sera supérieur ou égal à n. Mais on peut rien dire de plus a priori. Pour cette question, on vous dit que toute base de E est génératrice de F, où F est un sous-espace vectoriel de E. Alors ça, c'est encore une fois faux. Et pour donner un contre-exemple, je vais me placer dans R2, qui est un R espace vectoriel, et je vais prendre comme base de R2 la base canonique. C'est-à-dire que le vecteur E1, c'est le vecteur de coordonnées 1, 0, et le vecteur E2, c'est le vecteur de coordonnées 0, 1. Comme on est dans R2, on va faire un dessin. On considère le vecteur E1 qui est le vecteur qui est ici, le vecteur E2 qui est le vecteur qui est ici, et je vais considérer l'espace vectoriel engendré par le vecteur E1 plus E2. C'est-à-dire la droite vectorielle représentée par la première bisectrice, l'espace vectoriel engendré par E1 plus E2, qui est en fait l'ensemble des vecteurs de la forme XX, où X appartient au nombre réel. Eh bien, j'affirme que cette droite vectorielle-là, elle n'admet pas comme famille génératrice E1, E2. Pourquoi? La raison est simple. Tout simplement parce que le vecteur E1 et E2 ne sont pas dans l'espace vectoriel engendré par E1 plus E2. Pour être dans cet espace vectoriel, il faut être collinaire au vecteur E1 plus E2. Or, ni le vecteur E1 ni le vecteur E2 ne sont collinaires à ce vecteur. Donc la famille E1, E2 ne peut pas être une famille génératrice de cette droite vectorielle, puisque aucun des deux vecteurs n'est dedans. Donc c'est bien faux. Alors on nous demande ensuite si la famille, qui est constituée de trois nombres complexes 1, i plus 1, est génératrice de C, où C est vu comme un R espace vectoriel. Bon, il suffit de faire le calcul. Déjà, ces trois nombres-là sont des nombres complexes, donc déjà ils appartiennent à C, qui est la première condition, et ensuite on va calculer l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs. Je constate déjà dans un premier temps que le troisième vecteur de cette famille s'exprime comme combinaison linéaire des deux autres vecteurs. Par conséquent, on peut appliquer le lemme de retrait d'un vecteur inutile dans une famille génératrice, et constater que cet espace vectoriel-là est simplement l'espace vectoriel engendré par 1 et i. Et cet espace, c'est l'ensemble des nombres complexes. On a donc trois vecteurs de C, dont l'espace vectoriel engendré est égal à C. Cette famille-là est donc bien génératrice de C, vue comme un R espace vectoriel. C'est donc vrai. On veut maintenant savoir si une base de R3 de X est nécessairement à degré échelonné. Alors ça me paraît très faux, puisque si vous prenez le vecteur x cube, le vecteur x cube plus 1, le vecteur x cube plus x, et enfin x cube plus x carré, j'affirme que cette famille-là est une base de R3 de X. Pour le démontrer, on va utiliser le théorème de caractérisation des bases en dimension finie. Effectivement, la dimension de R3 de X est connue, cette dimension vaut 4, et le nombre de vecteurs de la famille au-dessus, cette famille je vais l'appeler L, c'est également 4 vecteurs, elle est constituée de 4 polynômes. Donc on peut déjà dire que la famille L est une base de R3 de X, si et seulement si c'est une famille libre. Pour prouver que c'est une famille libre, je vais revenir à la définition. Je vais me donner 4 scalaires réels, tels que la combinaison linéaire que j'obtiens en prenant
alpha x cube plus bêta x cube plus 1 plus gamma x cube plus x plus delta x cube plus x carré est égal au polynôme nul. Or, ce polynôme est nul si et seulement si ses coefficients sont nuls. Je vais donc dégager les coefficients. Le coefficient de x cube, c'est alpha plus bêta plus gamma plus delta. Le coefficient de x carré, c'est juste delta. Le coefficient de x, c'est gamma. Et on a un coefficient constant, c'est bêta. Comme les coefficients de ce polynôme sont nuls, puisque ce polynôme est nul, on obtient directement que bêta est égal à 0, que gamma est égal à 0, que delta est égal à 0, et que la somme des coefficients est nulle. Mais vu que les trois premiers sont déjà nuls, on obtient donc que alpha est égal à 0. Simplement en utilisant l'égalité des polynômes. On obtient donc que si cette combinaison linéaire est nulle, alors les scalaires qui interviennent dans cette combinaison linéaire sont nuls. Cette famille est une famille libre, et étant donné qu'elle a le bon cardinal, c'est bien une base de R3 de x. Pourtant, elle n'est pas du tout à degré échelonné, puisque les trois polynômes de cette famille sont de degré 3. C'est donc faux. Pour la sixième question, on doit regarder si ces espaces vectoriels engendrés sont identiques. C'est-à-dire, est-ce que cette famille a 4 fonctions est bien une famille génératrice de cet espace vectoriel. Si on veut montrer que c'est le cas, il faut utiliser le lemme de retrait de vecteurs inutiles dans une famille génératrice. C'est l'une d'une formule de la trigonométrie hyperbolique qu'il faut connaître par cœur. Quand vous ajoutez sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique, vous obtenez la fonction exponentielle. Ça permet de dire que l'espace vectoriel engendré par sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique, exponentielle est la fonction qui a x associée exponentielle de moins x, est donc égale à l'espace vectoriel obtenu en retirant la fonction exponentielle. Cette fonction, pour faire plus simple, je vais l'appeler g. Et si on procède de même, on voit que en ajoutant cosinus hyperbolique et l'opposé de sinus hyperbolique, on obtient de même la fonction g. Cette relation permet de supprimer la fonction g du système générateur en utilisant une seconde fois le lemme de retrait d'un vecteur inutile dans une famille génératrice. Donc en appliquant deux fois la propriété qui permet ce retrait, on arrive à démontrer que l'espace vectoriel engendré par ces 4 fonctions, c'est bien l'espace vectoriel engendré par ces 2 fonctions. La propriété est donc bien vraie. Septième point, on se donne une famille qui est réduite à un seul vecteur, et on veut savoir si on peut la compléter en une base de E. Alors là, on fait référence au théorème de la base incomplète, qui dit que toute famille libre peut se compléter en une base de E. Donc la question qui est posée ici, c'est est-ce que la famille qui est réduite au vecteur A est libre? Si elle est libre, on peut la compléter en une base de E, sinon, on ne peut pas, puisqu'on n'a pas une famille libre. Mais la famille qui est réduite à un seul vecteur est libre si et seulement si ce vecteur n'est pas nul. Étant donné que je ne mets pas de condition sur A, je vais être obligé de dire que c'est faux. C'est faux. Par contre, si on avait en énoncé ici dans l'énoncé que le vecteur A est un vecteur non nul, alors là ce serait vrai, puisque la famille serait réduite à un vecteur non nul, elle est libre, et là on applique le théorème de la base incomplète, qui assure que toute famille libre peut se compléter en une base de E. Pour les 3 dernières questions, on va pouvoir les faire sans rien écrire. En dimension n, toute famille formée de n vecteurs est une base de E. La réponse est clairement non. Vous prenez une famille qui est constituée de n fois le vecteur nul, ou le même vecteur à chaque fois, vous obtenez que cette famille elle est clairement liée, donc ce ne sera pas une base. La réponse est non. En dimension n, toute famille formée de n vecteurs est libre. Toujours pas. En prenant n fois le vecteur nul, on arrive à une contradiction. Et pour terminer, si elle est une famille génératrice de E, alors son nombre de vecteurs est plus grand que n. La réponse est oui, puisqu'on sait qu'une famille génératrice, elle a toujours plus de vecteurs qu'une famille libre, donc qu'une base, donc le nombre de vecteurs d'une famille génératrice est forcément supérieur ou égal à n. C'est donc vrai. Voilà pour ce quiz.